Salut tout le monde, je suis Marianne. Aujourd'hui, nous sommes à l'ambassade de Guinée en Chine pour participer à la célébration de son indépendance et interviewer son Excellence, Madame ambassadrice Aminata Koïta. J'ai interviewé beaucoup d'ambassadeurs et Madame Koïta se distingue particulièrement. Elle allie une douceur à la rigueur diplomatique, révélant ainsi le charme unique des femmes diplomates sur la scène internationale. À chaque visite, son accueil est d'aussi chaleureux que parfaitement organisé. Vous avez déjà très bien préparé. Oui. Alors, j'ai vu les calligraphies ici. Oui, c'est une manière de montrer notre coopération avec la Chine. C'est guinéen, c'est africain et c'est fait par nos tailleurs guinéens. D'accord. C'est de la dentelle, mais tenez-vous bien, j'ai acheté cette dentelle ici en Chine. Ah bon? Et quand je suis arrivée au pays, j'ai montré le modèle que je veux et puis on me l'a fait. Et puis les tableaux? Les tableaux, voilà, ça, c'est des trucs qui reflètent la vie quotidienne du Guinéen. Et on veut montrer toujours notre coopération avec la Chine. Voilà. Et puis ce soir, quelles sont les personnalités que vous avez invitées? Nous avons invité les personnalités du ministère des Affaires étrangères. D'accord. Et je crois du ministère du Commerce. D'accord. Tous les ambassadeurs africains sont invités. D'accord. Et le groupe des ambassadeurs femmes de Chine aussi. Nous sommes fiers de célébrer la fête de l'indépendance de notre pays avec un pays ami qui est la Chine, qui nous a tenu la main depuis les premières heures de l'indépendance, qui a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de la Guinée. Nous sommes contents, fiers de le fêter en Chine, dans un pays ami de la Guinée. Nous sommes fiers de célébrer le 67e anniversaire de notre indépendance et de tout ce que nous avons eu comme acquis au cours des années écoulées. On a réalisé beaucoup de projets. En montant, on a finalisé certains. En montant, on a débuté d'autres. La centrale hydroélectrique de Amaria, le projet a été signé ici en 2024 pendant le FOCAC en présence du président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya. Nous avons un hôpital sino-guinéen, un hôpital de l'amitié, qui aujourd'hui ne fait que progresser avec 150 lits, avec un centre de détection et de soins de la maladie cardiovasculaire et de la maladie cérébrovasculaire aussi. Nous avons eu, depuis 2022, chaque année, des bourses de formation pour les étudiants guinéens désireux de venir finir en Chine. Et ils sont nombreux. Nous avons tellement d'exemples qu'on ne pourra pas en finir. Et surtout, le dernier, c'est Simandou 2040, où les premières actions posées, c'est par la Chine. Aujourd'hui, il y a 2 ou 3 jours, le premier train, les rails que la Chine a eu à mettre, les premiers trains sont arrivés à Simandou, grâce à la Chine. Mais nous avons beaucoup d'attentes. Vous savez, la conférence des femmes de Beijing, ça fait 30 ans. Les femmes guinéennes et les femmes chinoises ont un lien très fort. Les femmes guinéennes aujourd'hui, avec cet échange avec les femmes chinoises, sont dans l'entrepreneuriat. Les femmes chinoises viennent en Guinée pour les apprendre comment faire le savon, comment faire le tissage, comment faire le jardinage, comment faire les légumes dans le potager. Donc tout ça donne un poids à la coopération entre les femmes chinoises et les femmes guinéennes. Nous avons ce qu'on peut dire la main-d'œuvre. La Chine a l'expérience, l'expertise, la technologie, et c'est ça que nous demandons à partager avec les femmes guinéennes. Vous savez, nous sommes dans une société où les hommes occupent les postes de responsabilité les plus hautement appréciés. Et la femme, pour atteindre ce poste de responsabilité, il faut se battre dans tous les domaines, par l'expérience, par la responsabilité et surtout par de hautes études. Nous faisons face à beaucoup de défis quand il s'agit d'une femme ambassadeur. Mais avec la résilience, avec la communication, avec l'écoute, parce que nous écoutons beaucoup, nous pouvons relever ces défis.
Moi, chez moi, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de challenge. Il y a juste un obstacle que je dois sauter. Et quand ça se présente à moi, à ma manière, je sais comment sauter les obstacles. C'est la sagesse. La sagesse. Merci beaucoup.